Jésus, Jésus, devant ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je dis merci. Et là dans sa présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher des âges, mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Ici les moments, mon cœur ne peut se taire. Ici mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux écho annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Tout mon bonheur se passe là devant ta face. Y a pas meilleur endroit qu'à l'ombre de ta droite. Tu me relèves de mes faiblesses et tu me remplis d'allégresse. Seigneur, je te dis merci. Devant ton trône de gloire, j'écris ma petite histoire à l'encre de mes larmes, dans la joie de mon âme. Tu te révèles ton plan, Seigneur, dans le conseil de ta grandeur. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi dévore, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde le cadre de mon cœur. et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Chacun de nous a une bonne raison ce matin de dire merci au Seigneur. De réaliser l'amour qui déborde dans son cœur et dire merci à Jésus. Merci de t'avoir sauvé, merci de t'avoir fait connaître ses voies. Tu ne peux te taire comme nous l'avons chanté. Si les mots me manquent, mais mon cœur à moi ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, mon silence aussi adorera le Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Répands ton cœur devant lui. Que l'amour débordant qu'il y a dans ton cœur se répande en parole. Que cet amour débordant se manifeste en parole pour la gloire de celui qui nous a aimés, de celui qui nous a sauvés. Pour ta bonté dans ma vie, Seigneur. Parle-lui ce matin. Moi, je te dis merci de tout mon cœur. Ta vie en moi, Jésus. Parce que tu es là toujours. Seigneur, tu n'as jamais fait défaut. Je te suis infiniment reconnaissant. Mon Seigneur et mon Dieu, mon roi, mon maître. Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Jésus. Seigneur, je te dis merci. Je te suis infiniment reconnaissant. Reconnaissant pour ta vie en moi.
Seigneur, je te dis merci. Ce que tu fais pour moi, je ne peux imaginer. Seigneur, je te dis merci. Ta grâce dans ma vie, ta vie en moi. Seigneur, je te dis merci. Ma reconnaissance, ma reconnaissance. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Toi qui nous aimes tant. Toi qui fais pour nous de grandes choses. Merci pour le regard que tu nous portes ce matin encore. Merci pour nos cœurs que tu purifies et que tu remplis d'amour pour toi. Merci pour cette semaine que nous avons passée avec de fortunes diverses. Mais tu étais là. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu as été présent. Et tu as accompli l'essentiel, nous garder en vie, nous préserver la vie. Nous te bénissons pour cette grâce. Nous te glorifions pour ta fidélité manifestée. Nous te bénissons pour ta présence permanente. Bénis ton peuple ce matin et bénis ta parole. Que ton esprit se saisisse de chacun de nous et qu'il fasse de nous, Seigneur, des instruments pour ta gloire. Nous avons besoin du réveil. Nous désirons le réveil. Et nous nous entretenons pour que ce réveil vienne. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons, envoie-nous le réveil. Envoie-nous cette pluie. Nous en avons besoin. Nos vies en ont besoin. Nos familles en ont besoin. L'Église en a besoin. Et la nation en a plus que besoin. Que ta grâce, Seigneur, qui est source de bonheur parfait, soit notre partage. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu peux saluer ton frère, ta soeur aussi. Et souhaite-lui la bienvenue dans la maison du Seigneur. C'est une bonne chose que de se trouver dans la maison du Seigneur. Pour ma part, avant de prendre la parole, je voudrais avant toute chose remercier de tout cœur toute l'Église. Parce que ma famille a passé une semaine en train de passer des moments vraiment assez difficiles, mais le Seigneur est là. Nous sommes rudoyés, mais on ne plie pas. Je voulais plutôt dire qu'on peut plier, mais on ne rend pas. Souffrir, c'est notre lot au nom du Seigneur. Et ce que l'apôtre Paul appelle nos légères afflictions du moment sont là permanentes dans nos vies. Mon épouse se trouve encore à l'hôpital et je voudrais en tout cas remercier toute l'Église pour les prières qui sont montées vers le Seigneur en sa faveur. Je remercie le Seigneur et l'Église pour la présence physique des frères parmi nous. Nous ont beaucoup réconfortés. Je remercie le Seigneur pour tout le soutien matériel et financier qui a été utile et décisif
Et je prie que par la grâce du Seigneur, vous continuez à nous aider dans la prière. Nous en avons plus que besoin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je le demande instamment, je le demande avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de responsabilité. Amen. Amen. Nous avons besoin de vos prières. Merci de le faire. De continuer à le faire parce que vous le faites déjà. Amen. Amen. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Nous avons parlé de beaucoup de choses et nous voulons maintenant rentrer dans les choses pratiques. Je dis que ce thème du réveil va nous accompagner jusqu'en fin de l'année, même au-delà. Parce que nous en avons besoin. Nos attitudes au quotidien montrent encore que nous en avons besoin. Nos comportements vis-à-vis de nos responsabilités envers le Seigneur montrent qu'on en a besoin. L'état de la nation montre que nous en avons besoin. La qualité de la relation que certains ont avec le Seigneur montre que nous en avons besoin. La qualité du service que nous offrons à Dieu montre aussi que nous en avons besoin. Et nous allons prier, nous prierons pour que le Seigneur envoie ce réveil. Quand je parle ainsi, je voudrais que le film d'Almulunga passe dans l'esprit de chacun d'entre nous. C'est possible. Si nous croyons. C'est possible. Si nous le voulons. Nous avons parlé ici de la résolution qui apporte le succès. À tes résolutions répondra le succès. Ce sont les paroles de Job au chapitre 22, verset 28 que nous avons lu ici. Nous avons besoin de prendre de bonnes résolutions pour que le succès s'en suive. Et maintenant que nous prenons conscience, c'est déjà un pas important. Et le problème, c'est que tous puissions prendre conscience. Que nous parlons d'une même voix, que nous regardons dans la même direction, que nous désirions la même chose. Que nous puissions nous désintéresser, nous débarrasser de tout ce qui nous occupe inutilement. Lorsque les fondements sont renversés, le juste se lève et prend ses responsabilités. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de ce que Élie a dit à Akab, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Mais pourquoi la pluie doit arriver? Pourquoi cette pluie est-elle ainsi attendue? Pourquoi cette pluie est-elle aussi célèbre? Parce que ça fait 3 ans et demi qu'il n'a pas plu. Vous imaginez 3 ans et demi. Regardez, nous avons à peu près 3 mois de sécheresse. Mais regardez comment la détresse se voit à l'œil nu. Et eux, ils ont vécu 3 ans et demi sans pluie. Alléluia. Amen. Donc environ 38 mois, presque 40 mois, il ne pleuvait pas. L'herbe a séché. Les sources d'eau ont séché. Et la sécheresse amène la famine. Parce que pendant 3 ans et demi, ils n'ont pas pu s'aimer. Et comme ils n'ont pas semé, ils n'ont pas récolté. Et comme ils n'ont pas récolté, ils n'ont pas de nourriture. Le bétail est en train de mourir.
Il y avait la désolation. Mais pourquoi toutes ces choses? Parce que Dieu s'est fâché. Et Dieu avait dit à Israël, lorsque ce peuple-là désobéira, sera infidèle, il fermera le ciel, il n'y aura pas de pluie. Par conséquent, la sécheresse et donc la famine. Ou alors, il a envoyé une invasion de sauterelles pour ravager tout le pays. Ou alors, il a envoyé la peste pour décimer les habitants. Élie s'est appuyé sur ces choses qu'il connaissait de Dieu pour réclamer que le ciel soit fermé. Et Dieu s'est tenu derrière son serviteur et derrière sa parole. Dieu a fermé le ciel. Mais pourquoi le ciel est fermé? À cause du péché. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu de principe. Chaque fois que le peuple enfreint les principes de Dieu, il ne peut qu'attendre la calamité. C'est ainsi que le pays est entré dans cette période difficile. Parce que le roi, le premier, a enfreint la loi de Dieu. Il est allé épouser une femme étrangère à cause des intérêts économiques et stratégiques. Pour assurer la sécurité autour des frontières. Et pour exercer le commerce avec les pays. Quelque chose que Dieu avait interdit. Et la colère de Dieu s'est enflammée. Mais plus que cela encore, la femme qui vient au foyer amène ses faux dieux. A commencer par son mari qui se convertit à ses faux dieux. Et pose ses faux dieux dans le pays. Et le peuple de Dieu devient idolâtre. Il s'est éloigné de Dieu de gré ou de force. Ils ont abandonné Dieu. Il y a eu la persécution faite par Jézabel et sa troupe. Elle commençait à tuer les prophètes de Dieu. Alors il y en a pour sauver leur vie, allaient se réfugier, se cacher. Ainsi l'idolâtrie s'est installée dans le pays. Dieu s'est trouvé offensé dans son amour propre. Je vous rappelle que nous parlons ici de Israël et le peuple de Dieu. Il ne s'agit pas d'un pays autre. Le peuple qui a vocation à adorer Dieu. Le peuple qui a vocation à faire connaître Dieu aux autres peuples. Se trouve vautré dans l'idolâtrie. Et la colère de Dieu s'enflamme. Partout dans le pays, Jézabel a fait construire des hauts lieux. Le temple de Dieu est délaissé pour aller adorer les idoles. Alléluia. Amen. Quand nous regardons ce décor, il n'est pas très différent du nôtre. Lorsque les faux dieux sont adorés en haut lieu. Lorsque l'idolâtrie est érigée en principe contre l'Éternel. Nous ne pouvons rien attendre de Dieu. Rien de bon. Bien-aimé, quand je parle de mon pays, mon cœur saigne. Vous ne pouvez pas être indifférent, c'est pas possible. Partout il y a la désolation. Je parlais au prophète hier, je disais, voyez, il y a des choses parfois, Dieu vous emmène à certains endroits pour que vous preniez vraiment conscience de ce qui se passe. Je n'ai jamais séjourné dans un hôpital. Mais pendant toute cette semaine, j'ai séjourné à l'hôpital. Quelle désolation. Quelle misère. Quelle pauvreté. C'est incroyable. Qu'un problème comme ça, nos médecins n'arrivent pas à trouver pourquoi il y a cette anémie. On doit faire des prélèvements, des examens, on envoie en France.
58 ans d'indépendance. bazali kozwa makila mpona kotinda yango na mboka ya France. On n'est pas capable de soigner notre population. tozali tina makoki ya kobikisa libota na ekolo na Vous biso. pouvez chercher toutes les solutions. C'est pas dans la politique. bokoki koluka yeno esika C'est pas le gouvernement, c'est pas ça le problème, est éminemment spirituel. ezali gouvernement te kasi ezali ya Et molimo. quand on parle de spiritualité, c'est nous, c'est l'église. Tango bazali koloba na molimo ezali biso nde Voyez, eglise. Dieu m'a permis de rester dans cet endroit pour voir. nzambe epesi ngai navanda esika na mpona Je ne peux pas nasosola. imaginer comment, quand je lève là-bas pour prier dans cette chambre-là, tous les malades qui sont là, dès que j'arrive là, c'est comme un soulagement. Papa, papa, bokoki kososola te ntango nazali koyaka na esika wana bato boso bazali kolela ete nabondela na ntina na J'ai bango. compris que Dieu a voulu que j'aille là-bas pour voir. nasosoli ete nzambe alingaki nakende kuna mpona komona mpona mokumba emata Parce que lisusu. du haut de l'estrade ici, on peut parler, mais quand tu vis les choses dans ta propre chair, voyez, même ta façon de prier change. na esika oyo tokoki koloba kasi lelo tozali kobika yango makambo Dieu ekobongwama. utilise les prophètes. nzambe azali kosalela na Quand Dieu basakoli. se rend compte que ces gens-là ne transmettent pas bien, il leur fait subir ce qu'il veut que lui il subit. ntango ye azali kososola ete bato wana bazali kosala Et malamu ils te vivent dans leur akotalisaka chair pour yango pouvoir bien se tenir devant Dieu. bakobika yango na mosuni na bango mpona batelema malamu liboso na Nous nzambe. tenir devant Dieu sérieusement. Sinon, l'avenir est sombre même pour nos enfants là. soki te lobilobi na biso mpona bana mpe eza Moi mabe. je dis, nous attendons le retour du Seigneur, c'est vrai. tozali kozela kozonga ya yesu ezali malamu. En attendant, nous sommes sur la terre. na kotala awa tozali nani na Nous mabele avons besoin de problèmes de santé. esengeli tozala na nzoto malamu. Nous avons besoin d'éduquer nos enfants. kolakisa bana na biso ezalila malamu kotia bango na Quel ekele environnement. me na esika wapi. Aujourd'hui, si tu n'as pas un nom dans ce pays-là, rien ne peut s'ouvrir pour toi. lelo oyo soki ozali te na nkombo na ekolo oyo eloko moko te ekoki kofongola mpo na Le yo. mérite ne vaut plus rien. Regardez notre pays, regardez le pays. botala C'est ekolo notre responsabilité. ezali mokumba na biso. Oui, dans je ne sais pas un seul domaine qui marche bien que vous pouvez apprécier dans le pays. nayebi te esika moko oyo ezali kotambola malamu tokoki kosepela na yango. C'est comme si on nous enlevait la cervelle, comme si on ne réfléchit pas. lokola balongoli biso bongo makanisi tozali te Et kokanisa. ça entache jusque les enfants de Dieu. ezali kosimba kino bana na Pour que nzambe devions avoir l'intelligence se renouveler. bongo bazala Percevoir les choses comme Dieu les voit. oyo bazali na molimo makanisi oyo Et nous ezali koyeba tenir debout devant le Seigneur pour qu'il change les choses. mpona kotelema liboso na nkolo mpe babongola Mais makambo. prêcher aujourd'hui pour nous, ce n'est plus simplement le fait de parler. C'est notre cœur qui s'arrache. ezali kaka te kotelema awa mpona koloba ezali motema na biso ezali kolongola. Il s'agit de faire prendre conscience à l'église de ses responsabilités. esengeli koloba na eglize basosola na bikumba na L'évangile ne bango. peut pas être comme ça en l'air. Il faut que sa réalité parce que c'est le vécu des gens. sango ekoki kozala te kaka likolo esenge evanda katikati na bato po ete ezali Chaque bongo ya âme qui se bato. convertit augmente la responsabilité. molema nyonso ezali kobongwama motema Parce ezali qu'il faut kopesa mokuma l'amener na à mabati ya comprendre les voies lipato. de Dieu. Bien aimé, nous pouvons décliner et arriver à un moment où la parole ne fait plus d'effet dans le cœur des chrétiens. tokokoma kino na esika oyo liloba na nzambe ezali kosala susu eloko te kati na motema mokristo. C'est là où nous sommes arrivés maintenant. ezali nde wana esika Les tokomi. gens écoutent la parole. bato bazali koyoka Et liloba continuent de parler, reprennent la vie comme tout le monde. bazali kobika yango lokola Aucune bato. révolution intérieure. bazali te na ekateli ya kati ya Aucune prise motema. de conscience réelle. bazali te kososola Et on yango. le voit dans le comportement des enfants de tozali Dieu. komona yango na ezali ya bana na nzambe. Donc il trouve à manger et ça suffit pour lui. soki azwi ya kolia Dieu ekoki nous a mpo na appelés ye. à regarder les grands enjeux. nzambe abengi biso totala makambo ya L'appel minene. que Dieu nous a donné dépasse le cadre de ta propre vie. Il mbele faut oyo regarder nkolo au-delà de ta apesi vie. biso eleki ya bomoi na yo. Alléluia. amen. Pourquoi il y a eu la sécheresse? mpo na nini bokauki ezalaki? C'est à cause du péché. ezalaki na ntina ya lisumu. À cause particulièrement de l'idolâtrie. ezalaki na kokumbamela binzambi-nzambi. La créature adore une autre créature au détriment de Dieu. Dieu se trouve offensé en tant que créateur. ntango mokeli azali kokumbamela nzambe ya mabe nzambe azali komona pasi kati ya motema na ye. Alléluia. amen. Peut-être que nous ne sommes plus des idolâtres, nous. na kotala biso tozali te bato bazali kokumbamela minzambi Mais biso. nous subissons l'action de ceux qui font l'idolâtrie. tozali komona pasi na oyo na bato bazali kosala yango. Alléluia. Nous n'avons pas vocation à changer le monde. biso tozali te wana mpona Nous kobongola avons mokili. vocation à changer la vie des gens. kasi esengeli na biso kobongola bimoi ya bato.
Et si tous ceux qui viennent au Seigneur pouvaient prendre à cœur de changer, de devenir de réels enfants de Dieu. Soki baye poso bazali koyaka na kati na Nzambe, bazali kozwa ekateli oya koma bana na Nzambe solo Ne solo. serait-ce qu'à cause de nous, Dieu arrêterait certaines choses. Kaka na tina na biso Nzambe ya kosukisa makambo misusu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien ce matin. Yokanga malamu na tongo ya lelo. Il y a eu la sécheresse, c'est parce qu'il y a eu un problème. Soki bokauki ezalaki seke mbebe ezalaki. Et pour que les sécheresses-là s'arrêtent, Poete mokauki wana suka, il faut que la gloire de Dieu soit restaurée. esengeli nkembo na Nzambe ezonga na esika na yango. C'est le défi que Dieu a chargé Élie de porter. Ezali mokumba oyo Nzambe apesaki Eliya ya komema. Après avoir ridiculisé les prophètes de Baal sur cette montagne, Na sima ya konyokola basakoli ya Nzambe likolo ya ngomba, il est poussé par les ailes de l'Éternel à les décapiter. batindikaki bango mpona bakata bango bakingo. Alléluia. Amen. Mais le problème n'est pas résolu. Kasi likambo enani ebongi te. Le ciel est toujours fermé. Likolo ekangami. Et la sécheresse est là. Bokauki pe ezali wana. Alors Élie dit à Akab, Eli alobi na Akab, monte, va manger et boire. kende lia pe mela. Parce que j'entends un bruit qui annonce la pluie. Poete nazali koyoka lokito moko ekotindika mbula. Seigneur, Molingami kati na nkolo. c'est quand le mal atteint son paroxysme qu'un peuple se réveille. Tango mabe ekomi na esika moko oyo libote kolambuka. Ça pourrait peut-être vous faire mal, mais c'est vrai. Nakoloba bino likambo moko na tongo ya lelo koki kosala bino pasi kasi eza Donc solo. nous n'allons pas nous réveiller. Soki tolambuki te, Ça veut dire deux choses. elingi koloba makambo mibale. Ou le mal va continuer, Mabe ekokoba, ou alors le mal n'est pas encore arrivé à son paroxysme. Nous supportons to pe encore. mabe nani ekomi na esika oyo esengeli te. Tu as encore à manger, c'est pour ça que tu dors. Ezali yo ozali nani ya kolia otala Tu tino ozali as encore kolala. fait l'automédication. Tu as mal à la tête, tu vas, tu achètes l'aspirine dans la rue, tu bois. Et pourquoi tu fais ça? Ozali na Quand pasi tu na vas mutu arriver oke à un kosomba moment kisi donné yo où meli. ça fait 4-5 mois, tous les salaires ne passent plus. C'est là où nous allons prendre conscience. Tango tokokoma na tango oyo basandi ebele. Non, le mal n'est pas Liputa encore eza atteint son koleka lisusu te tokososola yango. Et aussi longtemps que nous traînons les pas, Dieu va augmenter jusqu'à ce que nous réagissons. Tango nyonso tozali kososola te Nzambe akobika na kotalisa. Alléluia. Amen. Il a fallu que Élie fasse descendre le feu du ciel pour qu'Israël se réveille. Ah, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Esengelaki Eliya benda moto na likolo po ete Israele esosola Yawe nde azali Nzambe. Le peuple de Dieu a oublié que l'Éternel était Dieu. Libota na Nzambe bosanaki eke Yawe azali Nzambe. Alléluia. Amen. Ça c'est Israël. Bien Wana aimé. ezali Israele molingami. Si lui il a vécu ça, Soki yabiki yango, combien de fois nous qui apprenons à connaître Dieu, boni ngai yo tozali koyokola koyeba Nzambe. on s'est converti à fleur d'âge, avancé en âge, et Topongoli même mal motema, converti. topongoli motema na lolenge ya mabe na mbula eseke mosika. Mais eux ils sont nés, Kasi bango babotami kati na yango. peuple de Dieu, Babotami bana na Nzambe. nourris à la loi de Dieu, Balesi na lipoka na élevés Nzambe. à la gloire de Dieu. Bakoli bongo À na un moment lipoka na donné, ils ont Nzambe. perdu les pédales. Na tango moko babungaki nzela. Alléluia, parce qu'ils ont cessé de veiller. Po ete batikaki kosenzela. Alléluia. Amen. Et cette histoire de l'idolâtrie a suivi Israël tout le temps. Lisolo oyo ya Nzambe elandaki Et Israele c'est à batango cause de koso. cette idolâtrie que finalement, Dieu a fini par le chasser du pays, l'emmener en exil. Ezalaki na tina Nzambe abenganaki bango bongo na Pour ekolo. parler des clés du réveil. Tozali koloba na fungula ya bolambuki. Je vais commencer à parler de la première clé maintenant. Na koloba na fungula ya liboso. La prière. Ezali libondeli. Mais je voudrais parler d'abord de la prière de repentance. Nalingi koloba na libondeli oyo ya koyambola. Je dis que c'est à cause de l'idolâtrie Ezalaki bongo na tina ya Nzambe. qui au temps d'Akab sévissait déjà. Na tango ya Kab, Mais le peuple se répand, il ne se répand pas bien. libota eyambola Parce qu'après il retombe dans l'idolâtrie. Po ete na suka bango bazongaki Et le lisusu. peuple de Dieu vit un cycle comme ça. Libota na Nzambe ezalaki kobika bongo. Les enfants d'Israël firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Bani l'Israël basalaki oyo ezalaki mabe na miso na Et Yawe. l'Éternel les a livrés entre les mains. Yawe apesaki bango na maboko ya bangunia Et na ils se bango. répandent. Bango bayambolaki. Et le Seigneur les restaure. Nzambe pe Quelque abongola. temps après, ils retombent dans l'idolâtrie. Na sima bazongaki C'est allé lisusu na comme ça Nzambe. jusqu'à ce que, à Ekendaki un kaka moment donné bongo. même, Dieu a complètement été effacé du royaume du Nord. Kino Nzambe alongolaki bongo na bokonzi na moto. C'est le premier à partir en exil.
ezalaki bongo bato ya liboso kokende na bowumbu et ils ne sont jamais revenus. kasi bazongaki te. Le royaume du Sud a continué aussi à l'idolâtrie. Jusqu'à ce que, en son temps aussi, Dieu les envoie en exil. kino na ntango na bango nzambe mpe atinda bango na bowumbu 70 ans de captivité. mibu ebele bongo ya bowumbu. Et Dieu touche Cyrus qui demande que le peuple reparte. nzambe asimbaki Cyrus alobi libota na nzambe zonga. Il a fallu l'exil. esengelaki bowumbu Et Israël prenne conscience qu'ils avaient un Dieu. po ete bongo libota na Israele basosoli ete bazalaki na Et nzambe. c'est à la fin de l'exil que vraiment l'idolâtrie a cessé en Israël. ezalaki na suka ya bowumbu oyo binzambi nzambe esukaki bongo na Israela. Mais combien de temps ça a pris? bambula boni ntango boni yango ezwaki Quel gâchis, kobebisa ya quelle souffrance, pasi ya lolenge nini. quel retard dans l'accomplissement du plan de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de Néhémie. Mais avant de lire, je voudrais faire un résumé de l'histoire de Néhémie. tokotanga na buku ya Nehemi yambo ete totanga na koloba na mokuse na lisolo ya Nehemi. Lui aussi se retrouve en exil. Je crois qu'il est né en exil. ye mpe akendaki kokutama na kuna na bowumbu Et il est donc dans les vagues successives qui reviennent. Lui, il revient pour venir reconstruire la muraille de Jérusalem. ye azongaki mpo na koyaka kobongisa biboko ya Yerusalema. Au chapitre 7 du livre de Néhémie, na nzela ya sambo ya buku ya Nehemi la Bible nous dit que la muraille a été reconstruite. Nous savons toutes les difficultés qu'il a eues. Mais elle a été reconstruite. balobi ete miboko babongisaki yango. Et il met en place le dispositif de sécurité. batiaki na esika esengelaki mpo na babatela yango. Il rétablit les portiers, tout cela, et les portes sont refaites. babongisaki nyonso wana oyo esengelaki. La sécurité de la ville est acquise. bato bazalaki wana mpo na kobatela engumba. Mais le problème réel qui a suscité l'exil n'est pas encore résolu. kasi likambo oyo ezalaki bongo ya bowumbu nani ebongisamaki te. On peut rebâtir une muraille, mais c'est quelque chose de physique. tokoki kobongisa yango ezali likambo ya molimo La ya Bible dit moshinu. que si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui veillent, veillent en vain. biblia elobi ete soki yawe azali kobatela engumba bayo bazali kobatela bazali kosala ya pamba. C'est alors qu'au chapitre 8, ezali bongo na nzela bongo ya libwa. Israël se rassemble pour explorer la loi de leur Dieu. israele esangani mpo na kotia na misala mibeko na Et nzambe. le scribe Esdras lit la loi en Amen. public, devant une estrade, sur une estrade devant le peuple. Et Israël découvre mpe israele emonaki les causes réelles de leur déchéance. ntina oyo bango bazalaki bongo na kokweyisama na C'est lisumu. là qu'Israël découvre ezalaki nde wana israele esosolaki pourquoi ils yango. se sont retrouvés en exil. mpo na nini bango bakendaki na bowumbu. Pourquoi ils deviennent esclaves sur leur propre mpo territoire. na nini bakomaki bato ya bowumbu na esika na Parce que bango même moko. quand ils reviennent dans leur pays, wete ntango bazongaki na ekolo na ils ne bango sont pas indépendants. bazalaki bongo te. Ils sont toujours sur la férule des rois des Perses. bazalaki kaka bongo na kati ya bowumbu. Ils réalisent qu'ils sont esclaves chez eux. basosolaki ete bazalaki na bowumbu na esika na Sur la bango. terre que leur Dieu leur avait donnée. na mabele oyo nzambe na bango Ils ne apesaki sont bango. pas libres. bazali bongo somi te. C'est ce qui est en train de se passer au Congo. ezali oyo ezali koleka na kongo. Nous sommes chez nous. tozali esika na biso. Nous sommes en train de perdre, sans nous rendre compte, l'autorité sur notre pays. tozali kozangisa na kozanga koyeba te Et ça, bokonzi na ekolo na même le biso. gouvernement ne le voit pas. atako gouvernement ezali komona yango Même te. les autorités ne le voient pas. atako baautorité bazali komona Ce sont yango les te. étrangers qui sont en train de gérer notre commerce. ezali bapaya moto bazali kotambusa ekolo Ce kongo. sont les étrangers qui te vendent le pain. C'est eux qui fabriquent le pain. Moi, ezali j'ai bango moto honte. bazali koteka biso lipa Vous nazali avez na suivi des soni. reportages ces jours-ci sur les boulangeries. Regardez les consoles dans lesquelles on nous fabrique le pain que nous mangeons. botala lolenge bango bazali kosala biso mapa oyo tozali kolia. Ce n'est pas les Congolais qui tiennent les boulangeries jusqu'à ce point-là. ezali bakongolais te moto C'est-à-dire bazali que kosala l'aliment yango. de base, ce que tous les matins les Congolais mangent, vous n'en avez pas la maîtrise. oyo bakongolais bazali kolia mikolo nyonso toyebi te kosala yango. Nous sommes esclaves sur notre propre territoire. tozali mowumbu na esika na biso Vous ne moko. vous rendez pas compte, vous devez être fiers quand vous êtes orgueilleux, mais vous êtes esclaves chez vous. tozali kososola te tozali kaka na lolendo kasi tozali mowumbu esika na biso Vous moko. portez les costumes, vous roulez en voiture, mais vous êtes misérables. bozali kolata bongo bakanzaka na bino bozali kotambola mutuka Qui bozali vous bato ya vend le pasi. matériau de construction? Qui vous vend ça? banani bazali koteka bino bongo Qui vous biloko esengeli vend la kotonga sardine? bandako. Qui vous vend les alimentations? Qui les vend? banani bazali koteka bino biloko esengeli na bino Vous kolia. ne réalisez pas que vous êtes esclave. bozali te kososola bozali Vous bawumbu. ne réalisez pas ça. bozali te kososola yango. Est-ce que vous ne réalisez pas ça? bino bozali te Allez komona yango. acheter un téléphone. Qui vous achète vous les téléphones? atako alo bango moto bazali koteka yango.
ne sais pas si moi je ne vois pas bien. Je ne sais pas si j'exagère. Je ne sais pas si je parle mal. Mais si on ne met pas le couteau sur l'abcès, il ne va pas se crever. Et ça va être douloureux. Pour ça, sinon on ne se réveille pas. On n'a pas encore vu la misère. L'étranger arrive ici, bras ballants. On va lui donner un crédit. Toi, on ne te donnera pas. Tu es chez toi. Bien-aimé, moi j'ai vécu au Sénégal, j'ai étudié au Sénégal. Nous avons eu un problème avec un Sénégalais qui a violé une étudiante congolaise. Je ne dis pas ça pour faire de la xénophobie, c'est la réalité. Je fais prendre conscience à mes compatriotes. Nous avons porté l'affaire au commissariat de police. On nous a tourné en dérision pendant 2 mois. Et comme on insistait, on a fait beau intervenir l'ambassade. Après un jour, nous avons continué le comité des étudiants congolais. Nous sommes allés pour voir le commissaire. Il dit, bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est un Sénégalais, il est chez lui. Crânement comme ça. On ne pouvait rien attendre. Même si vous allez porter plainte, on va vous tourner comme ça et puis vous nous... Je ne dis pas que nous fassions ça aux étrangers. Je veux te dire que en réalité, quelqu'un chez lui peut même avoir la maîtrise de ce qu'il fait. Et le projet vient en appoint. Je ne peux pas te tenir tout. Et les filles du pays sont comme des pauvres types, des clochards venant quémander chez l'étranger. Pourquoi ils viennent ici? Parce qu'ils trouvent que c'est un Eldorado. Mais avant qu'eux ils ne jouent, nous devons jouer. Alléluia. Amen. Si vous analysez les causes, vous avez l'impression qu'on est voilé, on ne comprend pas ça. Et nous sommes là à multiplier la médiocrité. Quand un Congolais fait une affaire, vraiment, je suis en train de vivre des expériences terribles avec Dieu. Maintenant là chez moi à la maison, il y a un comment on appelle ça? Comment vous appelez ça? Il y a une boîte de nuit. Je suis dérangé. C'est comme si Dieu veut que je subisse ça. C'est pas possible. C'est un Congolais, c'est un colonel de l'armée congolaise. Regardez ce qu'il fait comme affaire. Donc, il a l'argent, c'est tout ce qu'il trouve à trouver. C'est comme s'il y a une cervelle de moineau qu'on a mis. Donc détruire la propre jeunesse de son pays. À l'étage, il y a des chambres pour coucher les femmes. Jusqu'à 4 heures du matin, ça pompe du bruit. Encouragés par nos Congolais. Et ce sont nos enfants qui vont là. Les jeunes filles, combien de bagages n'ont pas pris la nuit là? C'est ça que le Congolais fait comme affaire. Pendant que l'étranger vend la nourriture, ils vous vendent dans les chambres froides là. Vous allez acheter, vous avez des petites chambres froides de relais dans les quartiers, mais qui tiennent les vraies chambres froides? Vous êtes sûr que ce qu'il commande là, le gars il vient chercher son argent. Il n'a que faire de vous, il n'a que foutre de votre bien-être. Il prend ce qui lui rapporte l'argent. Donc il peut prendre des trucs, des stocks de, je sais pas moi, de 1945, de la guerre mondiale, il vous les amène ici. Et nous sommes fiers. Il ne faut pas rire, bien-aimé. Ça devrait vous faire pleurer plutôt que de rire. Nous avons une terre fertile. Nous avons des fleuves avec les poissons qui meurent de vieillesse, comme Lissouba l'avait dit. Et c'est vrai. Mais on est là à manger les congelés. Regarde, le matin, il est à peine 7 h du matin que les pelouses sont déjà prêtes. Je dis, les pelouses sont déjà prêtes. Amen. Pelouses.
manger des trucs grasses avec. Mais ça nous. En gros, si tu penses que. Oui, il a un gros ventre. Mais il est malade. C'est malade. Bien aimé, j'ai fait des tours au Cameroun. Les Camerounais sont autosuffisants. C'est notre voisin. C'est même eux qui envoient maintenant la nourriture chez nous ici. Amen. On a la même terre, le même climat, la même pluviométrie. Les ministres du Cameroun ont des activités. Tu es ministre, mais tu as les champs. Ils nourrissent la population. Mais regardez ce que nous sommes. Regardez ce que nous mangeons. Regardez notre école. N'importe quoi. Là où j'envoie la plupart d'entre nous envoient maintenant les enfants là-bas. C'est un Ouara. Il a compris, il est venu, il a fait l'école comme Jésus. Tous nos enfants sont maintenant là-bas. Est-ce que les Congolais ne peuvent pas faire ça? Ils ont des milliards à la maison. Des milliards à la maison. Yibata Mbongo fait du bien pour la population. Même ça, on est incapable de faire. Si vous réfléchissez à ça, bien aimé, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas eux. C'est pas eux. Le problème, c'est qu'on a un conflit avec Dieu. Nous avons un problème avec Dieu. Et les enfants d'Israël du temps de Néhémie, c'est en consultant la loi de Dieu, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un problème, un conflit avec leur Dieu. Dieu appelé à être le peuple de Dieu. Nous qui avons vocation à faire connaître Dieu aux autres. Nous avons sombré dans l'idolâtrie. Et Dieu nous a menés en exil. Et là-bas en exil, il s'est manifesté. Et nous avons compris qu'on avait un Dieu. Et ce Dieu-là a touché un roi païen. Pour demander que son peuple reparte. Il a créé les conditions. Il a donné les moyens. Un roi païen. Parce que le peuple a pris conscience. Alléluia. Amen. C'est en lisant la parole de Dieu. Si nous ne lisons pas, nous ne comprendrons pas. Nous allons accuser les politiciens. Nous allons accuser les hommes d'affaires. Mais ce n'est pas eux. Le problème, c'est le conflit avec Dieu. Et qui est capable de fléchir le cœur de Dieu? C'est son peuple. Alléluia. Amen. Au chapitre 9 du livre de Néhémie, nous allons lire les versets 1 à 4. Néhémie chapitre 9, versets 1 à 4. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël s'étaient séparés de tous les étrangers, se présentèrent et se confessèrent leurs péchés et les iniquités de leur père. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Et verset 4. Josué, Bani, Kadmi, Shebania, Buni, Sherebia, Bani, Benani, Kenani, montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel, leur Dieu. Alléluia. Amen. C'est en lisant dans la parole de Dieu qu'ils ont compris le problème. Alors ils entreprennent la démarche. Il faut revenir à l'Éternel. Donnez-moi le verset 2. Regardez ce qui se passe ici. On dit que ceux qui étaient de la race d'Israël, ils
se séparèrent de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leur père. Ceux qui étaient de la race d'Israël, ils se sont séparés de tous les étrangers. Parce que le problème les concernait eux et pas les étrangers. Les étrangers étaient un opportuniste. L'étranger est un profiteur. Regardez le temps que le pays était florissant, il y avait des milliards qui coulaient à flot. Regardez le nombre des étrangers qui venaient. Regardez l'aéroport Mayamaya, comment il était visité. Allez-y à l'aéroport Mayamaya maintenant. Ils ne trouvent plus leur compte. Ils ont plié bagages, ils sont partis. Les boutiques dans nos quartiers n'ont pas fermé. Et c'est des chasseurs de primes. Là où ils trouvent, ils s'étalent. Ils s'en vont. Il ne peut pas se soucier de vous. Il ne peut pas être, comment dire, il peut pas être solidaire de votre misère. Ce sont les hommes d'affaires. Ils s'installent là où ils peuvent gagner. Quand il n'y a plus rien à gagner, ils s'en vont. Ils n'ont pas pitié de vous. Ils n'ont pas pitié de vos enfants. Ils sont capables. Regardez, moi j'étais en train de dire à un Ouara. Tu es sénégalais, est-ce qu'à Dakar tu peux vendre des choses comme ça? Est-ce que tu peux permettre que ta fille porte ça? Quand tu fais ça ici, c'est même qui veulent ça. Alléluia. Amen. Ils vous aident à vous détruire. Vous détruisez et ils prennent ce qui vous appartient. Ils se sont séparés des étrangers. Parce que le problème les concernait eux. C'est leur avenir qui est mis en jeu. C'est l'avenir de leurs enfants qui est en jeu. Ils savent que l'étranger, quand ça ne va pas, il va partir chez lui. Ils ont pris à cœur leur sort. Ils se sont séparés d'eux. C'est le temps que l'Église, peuple de Dieu, se sépare des païens. On n'a pas réfléchi comme eux. On n'a pas pensé comme eux. Nous devons nous séparer. Parce que c'est nous qui comprenons. L'avenir de nos enfants est en jeu. Et ils peuvent parfois envoyer leurs enfants en Europe. Nous, on n'a pas les moyens. Nous sommes ici, nous resterons. Amen. Tu as les moyens d'acheter une maison en Europe. Notre Congo, c'est ce qui nous appartient. Le Congo est abisso. Alléluia. Amen. Si nous ne prions pas, ils seront rendus esclaves chez nous. Ils se sont séparés des autres. Qui n'avaient pas d'intérêt. Celui qui n'a pas d'intérêt n'agira pas. L'affaire nous concerne parce que nous avons intérêt à ça. Ça nous concerne parce que nous sommes partie prenante. C'est à nous de prendre nos responsabilités. C'est à nous de nous réveiller. C'est à nous de prendre conscience. Ils ont compris. Ils se sont séparés. Et ils se sont présentés devant l'Éternel. Ils ont porté le sac et la cendre. Symbole de leur humiliation. Néhémie est né en exil. Il ne connaît pas tout ça. Il n'a pas vécu ça. Mais il subit. Comprenez? Il subit. Alors il est obligé de réagir avec les autres. Cette génération qui arrive là, est quasiment conscient des gens qui sont nés là-bas en exil ou qui sont partis très jeunes. Donc ils n'ont pas connu la liberté. Ils n'ont connu que l'exil. Et pendant qu'ils y étaient, leur père leur racontait des choses sur l'Éternel. Il leur disait, regardez ce que Dieu a fait pour nous. Ils étaient attachés à leur terre. Les paroles leur ont communiqué la passion de la nation. Le Congolais n'aime pas son pays. Nous n'aimons pas nos compatriotes. Sinon notre comportement ne se justifierait pas. Alléluia. Amen. Mais c'est un héritage. Ces gens-là sont en train de subir. Ils sont des victimes. Nous devons les regarder comme des victimes. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons prendre nos responsabilités. Alléluia. Amen. Et communiquer à nos enfants la passion de Dieu. Qu'ils comprennent que lorsque les parents se comportent mal, les enfants subiront, que vous le vouliez ou non.
ete basosola ntango baboti bazali kosala ezali ya mabe bana na bango bakomona pasi. Nous nous débrouillons pour bien nous conduire. Biso tozali kosala nyonso mpo na totambola malamu. Les péchés commis sont encore là, nous subissons. Biso tozali komona yango. Alléluia. Amen. Alors ils ont porté le sac et la cendre. Bango bamemaki bongo mokumba wana. Le Seigneur. Bakendaki liboso na nkolo. Ils ont confessé leurs péchés. Babandaki koyambola masumu na bango. Ils ont confessé l'iniquité de leur père. Pe koyambola masumu ya batata na bango. Alléluia. Amen. Voilà la responsabilité de l'église. Botala bokumba oyo eklezia. Porter le fardeau de la nation. Komema bokumba ya Et ekolo. venir devant Dieu. Pe koyaka liboso na Nzambe. Demander pardon à Dieu. Kosenga malimisi na Pour toutes Nzambe. les atrocités qui se sont passées dans ce pays. Pona mabe nyonso oyo eleki na ekolo. Bien-aimé, Dieu n'est pas content de cette nation. Nalingi koloba Nzambe azali te kosepela na ekolo oyo. Tous les esprits du monde entier viennent se glutiner au Congo. Le Milimo Congo est un nyonso ya réceptacle. mokili ezali koya kovanda awa na Congo. Une poubelle. Ezali bongo la Où voirie. tous les démons du monde qu'on chasse par là viennent au Congo. Mabilimo nyonso ya mabe bazali kobeza. Et ils sont là. Awa bazali En awa. train de semer les mauvaises choses. Bazali kotia makambo ya Parce mabe. que nous-mêmes déjà nous avons un soubassement qui est mauvais. Biso moko tozali mabe. Mais l'église fait quoi? Kasi eglise ezali kosala nini? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est en lisant la parole de Dieu Ezali nde na kotanga liloba na que l'on Nzambe. découvre Tokososola. le comportement, la conduite qu'il faut avoir. Ezaleli etambolo esengeli tozala na Ils sont yango. mis à confesser les péchés. Bango bamitiaki na komi yambola Il na n'y a masumu na pas de bango. réveil s'il n'y a pas confession de péché. bolambuki ezali te Nous soki pouvons prier, toyamoli te. Seigneur, envoie le réveil. Tokoki kobelela Nzambe atinda Mais pourquoi il y a eu sécheresse? mpo na nini bokauka ezalaki? C'est ce que les enfants d'Israël ont compris. ezalaki yo bana Israele basosolaki. Oui, nous avons rebâti la muraille. Solo biso Oui, tobongaki Jérusalem est sécurisée. Yerusalem Oui, esimbaki. nous sommes en train de repeupler la ville. Oui. tozali kotondisa engumba. Mais est-ce que les causes du conflit ont disparu? ntina ya makambo wana esi ebungi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ils ont entrepris d'aller à la source du problème. tala ntina esengelaki na bango bakende koluka ntina ya likambo wana. Et c'est en lisant les Écritures ezalaki na kotanga makomi. qu'ils ont compris quelle était la vocation d'Israël. basosoli nini ezalaki Ils ont likambo. compris que leur père n'était pas bien comporté. basosoli eke batata na bango batambolaki malamu Et te. ils ont décidé de confesser les péchés de leur père bazwaki ekateli ya koyambolama et masumu na de bango revenir à l'Éternel. mpe na kozonga epai yawe. Les hommes influents parmi le peuple bato oyo esengelaki na se sont libota levés et ils ont crié vers l'Éternel. batelemaki mpe bagangaki liboso na yawe. Bien aimé dans le Seigneur, molingami kati na nkolo. ce combat-là, etumba wana c'est le combat de l'Église. ezali etumba ya eglisia. Pas les politiciens. ezali te ya bato ya politike. Une des choses pour lesquelles nous allons prier, likambo mosusu oyo esengeli na biso c'est kobondela. que Dieu aide l'Église à se mettre ensemble. nzambe esuka Que eglise l'Église de bakoma Jésus elongo. se reconnaisse comme lui appartenant et qu'elles se mettent ensemble et qu'elles prennent le fardeau dans la cœur. basosola ete esengeli na bango bazala elongo mpo ete bazwa likambo wana na motema na bango. Alléluia. Amen. Donc un jeûne général a été décrété. Ils ont porté le sac et la cendre. bango bamemaki mokumba wana. Israéliens de souche. Ce sont les Israéliens de souche. bazali bongo baisraélien. Donc les enfants de Dieu nés de nouveau, bana na nzambe oyo babotami ya remplis sika. du Saint-Esprit, batondisami na molimo par les santu. farceurs, les sympathisants de l'Église, ezali bato ya pambapamba te na par les eglise. suiveurs des pasteurs, bato oyo bazali kolanda mais les babateli te. enfants de Dieu nés de Kasi nouveau, bana na nzambe oyo babotami qui ont ya le sika. cœur pour Dieu, oyo bazali na motema mpo ce na sont nzambe. ceux-là qui doivent se ezali rassembler. nde bango Ce esengeli sont ceux-là qui basangola. doivent prier. esengeli bango nde Dieu bakuya. les attend. nzambe azali kozela Dieu va bango. t'écouter. nzambe alingi koyoka bango. Il rappelle les bienfaits de Dieu. akundilisi bolamu ya Avant nzambe. de commencer à confesser leurs péchés, yambo ete bayambola masumu na ils bango. ont commencé à faire un panorama de tous les bienfaits de Dieu. bazalaki kotalisa oyo nyonso bolamu na nzambe. Depuis Abraham kobanda ya balama jusqu'à l'exil, kino na bowumbu. ils ont revu batalaki yango nyonso. comment Dieu a appelé Abraham, lolenge nini nzambe apiangaki comment ya les balama. patriarches sont nés, lolenge nini comment ils se sont retrouvés en Égypte, lolenge nini bakendaki na comment Dieu Egypto. les a délivrés après 400 ans, lolenge nini abikisaki comment ils sont bango. revenus, lolenge nini comment ils ont pris bazongaki. possession du pays, bazwaki ekolo. et comment ils ont commencé à se comporter après, lolenge nini bazalaki kosala ezali na bango na jusqu'à nsima. ce que la déchéance finale arrive. Ils ont passé tout ça en revue. Est-ce que nous avons l'histoire de notre pays à la tête? batalaki nyonso wana yambo ete bango bayambolama. Et comment nous prions pour le pays?
Sur quelle base, sur quelle référence? Vous ne pouvez pas prier pour quelque chose que vous ne connaissez pas. Nous ne sommes pas là à vivre au jour le jour. Nous devons vivre comme un peuple qui appartient à Dieu. Même aujourd'hui, je suis en train de regarder, même la conversion pose problème. Il y a trop de pasteurs. Les gens se convertissent quand tu regardes la conversion. Ah, mais ça c'est quoi même? Aucun entrain, aucun enthousiasme. Aucune joie du salut. Nous le saluons dans la vie de quelqu'un, mais il n'est plus le même. Alléluia. Amen. Ils ont fait le panorama. D'où venons-nous? Comment Dieu a constitué ce peuple-là? Et par quoi ce peuple est passé? Les épreuves vécues ensemble, les difficultés vécues ensemble, les joies, les peines, les fardeaux, ont pour caractéristique aussi d'affermir une famille. Alléluia. Amen. Vous voyez, ce qu'on appelle une nation, c'est une communauté d'intérêts communs, un passé commun, une terre commune, une histoire vécue ensemble. Ça finit par cristalliser l'idée d'une nation. Le Congo n'est pas encore une nation. C'est un groupuscule d'ethnie. Allez dans le ministère, vous allez voir. Dans le ministère Gangoulou, on parle Gangoulou dans tous les couloirs. Dans le ministère Lari, on parle Lari dans tous les couloirs. On parle Mboshi dans tous les couloirs du cabinet. Voyez, celui qui est nommé, ils sont tous de ses frères. Même si c'est le Toka, le Sosé Boya Kabolia. On n'a pas d'homme d'État. On a des chefs de famille. Qui se retrouvent au poste ministériel, il appelle ses parents. Même les bouffeurs de coco au village, je n'ai rien contre eux. Mais mets-les à l'école. Alléluia. Amen. Le mal est profond. On ne peut pas avoir des épiphénomènes. Il faut que nous allons à la racine du problème. Il y a un besoin réel de repentance. Et la repentance, ce n'est pas le peuple de Dieu. On peut pas demander à ces gens-là de se repentir. C'est nous qui devons nous repentir. C'est nous qui devons changer. C'est nous qui devons être transformés. Et si le peu de chrétiens est changé profondément, fondamentalement, ils sont capables d'influencer. Daniel seul, avec ses 3 compagnons, ont bouleversé le pays dans lequel c'est parti. Ils ont montré qu'il y a un Dieu. Si nous sommes venus en exil, ce n'est pas parce que vous êtes plus fort. Non, c'est parce que notre Dieu nous a punis. Mais il est avec nous en exil. Nous pouvons avoir Dieu avec nous. Nous devons avoir Dieu avec nous. Et si nous l'avons avec nous, nous sommes capables, en tant qu'Église, d'apporter des changements, de bouleverser cette nation. Là où un seul enfant de Dieu se trouve, il donne le temps, il donne la couleur. Et les gens verront, ils vont bouder, ils vont tout faire. L'enfant de Dieu reste flexible, même devant la fournaise ardente. Il dit: je n'adorerai pas ce Dieu-là. Foutez-moi de la fournaise. On les a mis dans la fournaise, mais ils sont sortis vivants. Celui qui a Dieu ne perd pas. Même si on te tue, ton sang est une semence. C'est pourquoi Tertullien pouvait dire: le sang des martyrs est une semence pour l'Église. C'est pourquoi, à mesure que vous nous moissonnez, nous continuons à multiplier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le temps que l'Église
dans la preuve. Le réveil ne viendra pas. Le réveil a un prix. Vous entendez? Le réveil a un prix. Alléluia. Amen. Pour que l'évangile nous parvienne jusqu'ici, saine, préservée dans sa fidélité, il y a des gens qui ont payé de leur vie. Et nous sommes disciples de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Il a dit, si on a fait ça, moi le bois vert. Et à vous qui êtes le bois sec, vous ne serez pas épargnés. Il est temps que tu sortes de ta coquille. De ta vie rangée tranquille. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Dieu nous a appelés à proclamer sa parole. Alléluia. Amen. Agissons pour que nos enfants soient bien demain. Sinon, la spirale va continuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc d'Abraham jusqu'à l'exil, ils ont fait le point. Il faut faire le point. Même de ta propre vie, fais le point. Même de ta famille, fais le point. Que vous venez où est-ce que vous en êtes? Faisons le point. Faisons le point de l'église. On a commencé en 90. Nous sommes en 2018. Qu'est-ce que ça donne? Les pasteurs sont devenus des politiciens. Les pasteurs sont devenus des francs-maçons. Qu'est-ce qu'on peut attendre de bien quand ceux qui adoraient Dieu vont maintenant adorer les idoles? On est comme en Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi quitter ce palais de bonheur, aller se voter dans un sentier de misère? Pour manger, pour boire, pour rouler carrosse, pour voyager. Il y a de belles choses qui m'attendent. Ce qui m'attend n'a rien de comparable à ça. Je le sais, je le sens dans mon esprit. Je ne peux pas me compromettre à cause de ça. Parce que le meilleur m'attend. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? La misère là. Qu'est-ce qu'on mange ici? Les pousses de poulet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous n'avez rien compris à votre Dieu, alors vous vous retrouverez dans ces endroits-là. Si vous n'avez pas compris votre appel, vous allez vous laisser séduire par ces choses-là. Un seul enfant de Dieu dans un endroit est capable de créer. Un seul enfant de Dieu, sincère, vrai, est capable de renverser les choses. Les gens me disent, mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a en lui? Il a l'Esprit de Dieu. Il a l'Éternel avec lui. Et personne ne pourra le nuire. Même quand vous allez vous lever, Dieu sera avec lui. Quand vous allez faire des complots, Dieu va les détourner. Parce qu'il veut que l'enfant de Dieu soit manifesté. Là où vous êtes, donnez la preuve que vous êtes enfant de Dieu. Ce pays en a besoin. Ce pays en a besoin. Un pays qui a honte de la communauté internationale. Je ne sais pas comment le chef d'État il voit comment. Il doit être mal à l'aise. Quand tu écoutes parler du Congo à la radio, à la télévision étrangère, ce n'est pas de bonnes choses. Nous avons honte. Un peuple humilié, rabaissé à cause de son péché. Le péché humilie. Le péché diminue quelqu'un. Le péché t'enlève la valeur. Comment un papa chef de famille couche avec ses propres enfants? Est-ce que l'Éternel nous enseigne ça? Nous avons besoin le pays là a besoin d'une repentance. Alléluia. Amen. Et c'est nous le peuple qui portons ça. Après avoir fait le panorama, ils ont relevé leur ingratitude vis-à-vis de Dieu. Malgré tout ce que Dieu a fait pour nous, voilà ce que nous avons servi Dieu en retour.
l'ingratitude et l'infidélité. Ils en sont arrivés à cette conclusion-là. Ils n'ont pas reconnu Dieu pour ce qu'il avait fait pour eux ou pour ce qu'il était. Ils n'ont pas été reconnaissants. Et ils sont allés se prosterner devant les idoles. Est-ce que Dieu mérite ça? Alléluia. Israël a compris ça. Et ils s'en ont suivi donc l'esclavage, l'exil. Qu'est-ce que Néhémie constate? Il prenait la nouvelle sur l'état de ceux qui sont restés de la captivité. Ce frère qui était venu assis sur l'église, ils sont au bord du désespoir. Les murs de Jérusalem sont brûlés par le feu. Les portes sont brûlées par le feu. Et la muraille s'est écoulée. Ils sont sans protection, vulnérables, misérables, malheureux. Néhémie a pleuré. Il a porté le sac et la cendre. Il était chanson du roi, il servait le vin au roi, mais il était misérable, malheureux. Le roi qui le connaissait, qui connaissait sa joie de vivre, le regarde, dit, mais qu'est-ce que tu as, Néhémie? Il dit, certainement c'est une histoire de cœur. Il dit, non, mon peuple est dans la misère. Les murailles de Jérusalem sont écoulées. Les portes sont consumées par le feu. Je ne peux pas être heureux, mon roi. Je souffre de savoir que ça se passe ainsi. Que demandes-tu, Néhémie? Ici, le roi le veut bien. Que j'aille reconstruire les murailles. Et le roi lui a dit, vas-y reconstruire la muraille. Il lui a donné tous les permis et même les moyens. Dieu est capable de toucher les gens si nous prenons le fardeau à cœur. Dieu est capable de travailler. Nous pouvons faire agir la grâce de Dieu. Nous pouvons faire agir la miséricorde de Dieu. Nous sommes indifférents comme les païens. Nous ne sommes pas soucieux de ce que nous voyons. Néhémie a pleuré. Il avait toutes les bonnes raisons d'être heureux. Il était dans la présence du roi. Il était bien. Il était bien. Regardez un roi qui fait attention à son serviteur. Il aurait pu dire, je suis bien, je m'en fous du reste. Le cœur est attaché à la patrie. Même nous, devenus chrétiens, on n'aime pas notre pays. Dis-moi, combien de fois tu pries pour le pays? Si tu ne demandes pas de prier pour le pays ici, est-ce qu'à la maison tu pries pour ça? C'est là où nous sommes. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Quand les choses comme ça commencent à se comprendre, se dire, c'est que la pluie va arriver. Mais ça passe par la repentance. Chapitre 10. Au chapitre 10, le verset 1er. Chapitre 10, verset 1er. Nous allons aussi lire les versets 30 à 31. Néhémie chapitre 10. Et je vais m'arrêter là. Néhémie chapitre 10, verset 1er et le verset 30 et 31. Voici ceux qui apportent. Voici ceux qui apposèrent leur sceau. Néhémie, le gouverneur, fils de Hakalia. Allons au verset 30 et 31. Nous promîmes, écoutez bien, nous promîmes de ne pas donner nos fils au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils. De ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat les marchandises ou denrées quelconques et de faire relâche la septième année en exigeant le paiement
d'aucune dette. Alléluia. Qu'est-ce que vous comprenez là? C'est que le peuple, après avoir compris la loi, selon qu'ils ont péché, entre autres actions qu'ils ont fait après s'être repentis, ils prennent l'engagement de revenir à Dieu. En un mot, ils renouvellent l'alliance avec Dieu. Et c'est à cause de nos péchés que nous sommes allés en exil. Et quand ils sont rentrés en profondeur, ils ont compris que le péché là a commencé quand Akab est allé prendre une femme étrangère. Et ils ont dit, la femme étrangère est venue avec les faux dieux. L'idolâtrie est rentrée chez nous. Nous prenons l'engagement. Alléluia. Amen. Voyez, le premier verset nous a dit ceux qui ont mis, ils ont pris un engagement par écrit. Voyez comment c'était sérieux. L'avenir d'une nation, c'est sérieux. La vie d'une nation, c'est sérieux. On ne peut pas jouer avec une nation parce que c'est l'avenir de tous les peuples. Ils ont pris des engagements par écrit. Quel engagement, entre autres, de ne plus donner leur fille en mariage à des peuples païens. De ne pas prendre pour femmes à leurs fils des femmes païennes. Et ils ont entrepris donc de respecter le sabbat. De ne rien vendre le jour du sabbat. Et de fermer les portes de Jérusalem pour que les marchands restent dehors. Ils doivent revenir à la loi de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est ce que Israël a fait. Vous ne pouvez pas avoir le réveil. S'il n'y a pas de résolution sérieuse, s'il n'y a pas d'engagement sérieux, il renouvelle l'alliance avec Dieu, il s'engage solennellement par écrit. Et là, ce n'est pas n'importe qui s'engage. Ce sont ceux qui ont une parcelle d'autorité. On dit Néhémie, le gouverneur. Et on va citer les autres par la suite. Alléluia. Amen. Parce que ce sont eux qui font la décision. Ce sont eux qui influencent le peuple. Notre vie à nous en tant que pasteur est une orientation pour le peuple. Vous savez bien aimé, moi je ne peux pas, je vous dis aujourd'hui, je suis prêt à mourir pour ma foi. Pour vous préserver. Bien aimé, je préfère mourir. Parce que je sais que derrière moi, il y a un peuple nombreux. Alléluia. Amen. Ma vie ne m'appartient plus. Je ne peux faire ce que je veux à cause de ma vie, parce que je veux hériter le ciel. Mais parce que je veux aussi donner la possibilité aux autres d'entrer au ciel. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore la capacité de vivre leur foi par eux-mêmes, ils regardent des modèles. Je sais qu'aujourd'hui, si je perds la foi, si je me compromets, ils sont nombreux les chrétiens qui sont assis dans les maisons parce que les pasteurs sont mal comportés. Alléluia. Amen. C'est une responsabilité. Vous comprenez? Alléluia. C'est pourquoi je demande toujours de prier pour nous. Il faut prier pour nous parce que nous sommes les cibles. Dieu a choisi des gens pour être des serviteurs de Dieu, des pasteurs. Il faut prier pour ces gens-là. Jésus a dit à ses disciples, on va frapper le berger et le troupeau va être dispersé. Amen. Si on me frappe, beaucoup vont se disperser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tenez-vous tranquille, priez pour moi. Moi, je ne peux pas vous décevoir. Je ne peux pas décevoir Dieu. Alléluia. Amen.
Ils ont signé par écrit, ils ont signé. Et la liste des signataires à partir du verset 2. Vous voyez la liste des signataires. Et on donne même les termes de l'engagement que sont. Ils savent à quoi ils s'engagent. Ils renouvellent l'alliance avec Dieu en s'engageant. Seigneur, c'est à cause de ça nous ne ferons plus ça. C'est à cause de ça on ne fera plus. Moi, je m'engage le premier. Et derrière lui, tout le monde s'engage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La direction du peuple est donnée par les leaders. Si les leaders sont défaillants, le peuple n'aura pas de boussole. Donc ma tête, les objectifs sont clairs. Nous devons éviter l'enlèvement. Alléluia. Amen. Si tu ne rentres pas, ce sera ta propre faute. Tu ne prendras pas prétexte sur quelqu'un. Parce que la direction est claire. Amen. Alléluia. Et je sais que parmi le peuple de Dieu, il y a tout. Il y a à boire et à manger. À partir du moment où vous écoutez la parole vraie, vous êtes seul responsable devant Dieu de vos actes. Sans la repentance, il n'y a pas de réveil. Israël a compris. 70 ans d'exil, loin de sa patrie. Ils en avaient marre. Ils ont pu la tâche jusqu'à la lie. Et quand ils sont revenus au pays, ils ont dit plus jamais. Il vaut mieux être du côté de Dieu. Nous n'avons pas encore été humiliés. Les mosquées sont en train de pousser comme des champignons. Amen. Alléluia. Amen. Les mosquées poussent. Et ils viennent. Ils savent qu'ils sont misérables. Ils proposent l'argent. La crise là va durer. Tenez-vous tranquille. Le FMI, ce n'est pas la solution. Le FMI, il aime ça parce que ça lui permet de continuer à vivre. Même si le FMI donne l'argent, si le cœur des gens n'est pas changé, ils vont voler tout cet argent. Un pays hyper endetté. Moins de 5 millions d'habitants, on n'arrive pas. C'est Dieu. Nous avons un problème avec Dieu. C'est pas le président. C'est pas ses ministres. Ces gens-là, il faut les plaindre. Il ne faut pas les regarder comme, il ne faut pas les envier, il faut les plaindre. Alléluia. Mais le problème, c'est toi et moi. Alléluia. Amen. Parce que nous connaissons les voies de Dieu. Alléluia. Amen. Et ces hommes-là, Dieu en a besoin. Si tu te trouves dans une circonstance, tu dois parler. Parle. Ne te tais pas. N'aie pas peur. Même si c'est un grand chef, parle-lui. Alléluia. Amen. Nous devons parler. Si on ne parle pas, Dieu nous accusera. Je réitère mon accusation. Vous les cadres. Dieu vous regarde. Nous allons remercier le Seigneur. Nous allons rentrer en profondeur de ça, prophète.